Aujourd'hui, on va explorer la DeFi sur Zeta Chain, parce que cette blockchain s'est lancée il y a peu de temps et j'étais curieux de voir si la DeFi avait du potentiel là-bas. Je précise que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je suis pas là pour spéculer sur le token Zeta, même si on va brièvement aborder ce dernier. Je fais cette vidéo comme celle sur Mental, sur Sui, sur Aptos, où je regarde la DeFi qu'il y a sur un écosystème et je donne mon point de vue dessus, si c'est intéressant pour l'instant. Bref, maintenant que tout est dit, on passe sur mon écran et on commence vite fait par parler du token Zeta. Parce qu'au-delà de la spéculation, si on s'intéresse à cette blockchain, il nous faudra du Zeta pour payer les frais de transaction. Pour l'instant, le token Zeta, il est capitalisé à 600 millions de dollars et il est à la 124e place du classement crypto, ce qui est plutôt honorable honnêtement, hein. J'avais pas plus entendu parler que ça de Zeta à part quand il était spéculé autour du testnet et compagnie. On voit qu'il a quand même une FDV de 5,4 milliards de dollars. Sur ce site, on n'a pas le classement de la FDV, mais je pense qu'il serait largement dans le top 100, même très probablement dans le top 50 des projets en termes de FDV, donc ça montre quand même la différence entre market cap et FDV. FDV, pour rappel, c'est l'argent que vaudraient tous les tokens Zeta s'ils étaient tous en circulation, puisque pour l'instant, on a à peu près 10% des tokens qui sont en circulation, un peu plus que ça, mais j'ai la flemme de faire le calcul. Voilà, 236 millions sur les 2 milliards 100 000 qui devrait être en circulation. Je sais pas sur combien de temps ça va se débloquer. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour spéculer sur le token Zeta. On remarque quand même qu'il y a pas mal de gens qui s'y sont intéressés, qui en ont acheté. Je suppose qu'il y en a qui en achètent dans l'espoir d'aller farmer des airdrops, parce qu'en ce moment on a la mode d'aller staker un token pour farmer des airdrops. J'ai aucune idée de si c'est envisageable d'avoir des airdrops en allant staker des tokens Zeta. Je sais que pour certains écosystèmes, c'est absurde d'aller staker les tokens. Pour Zeta Chain, j'en sais rien honnêtement. Par contre, un truc que je sais sur cet écosystème, c'est que les frais de transaction sont très faibles. J'ai eu l'occasion de faire quelques transactions sur cette blockchain et vous voyez que j'ai même pas payé 1 centime par transaction. Voilà, si la plus chère que j'ai payé, c'était 1 centime de Zeta à peu près, et c'est un arrondi, à mon avis c'est moins que ça encore. D'ailleurs j'en profite, si jamais vous voulez explorer un petit peu Zeta, que vous allez faire quelques transactions là-bas, il y a quelques quêtes du côté de Layer 3, c'est grâce à ça que j'ai découvert les principaux protocoles sur Zeta Chain et que j'ai eu envie d'en faire une vidéo. Du coup je vous mettrai le lien de ces quêtes en description. Maintenant il n'y a pas que les quêtes de Layer 3, il y a des choses qui existent en dehors de ces quêtes sur Zeta Chain, et pour retrouver les protocoles qui existent sur Zeta Chain, moi il y a deux choses que j'utilise. Premièrement, ça va être DeFi Lama, parce que DeFi Lama c'est clairement la plus grosse base de données sur la DeFi, et tout naturellement sur Zeta Chain, ça répertorie les plus gros protocoles. On en a une dizaine pour l'instant, ça vend pas du rêve honnêtement. Au total, il y a 4 millions de TVL sur la blockchain, mais ça a été lancé le 1er février, donc honnêtement c'est quelque chose qui est encore très récent. On verra, peut-être que je referai un point sur cet écosystème dans quelques semaines, dans quelques mois, et que d'ici là, je sais rien, on aura des dizaines de millions de TVL ou plus, mais c'est clair que pour l'instant c'est très timide. Un autre site que j'utilise pour voir ce qui existe sur cet écosystème, c'est le site officiel de Zeta Chain, puisqu'on a une section écosystème justement, et sur cette section on peut voir un petit peu tout ce qui est développé du côté de Zeta Chain, même si sur leur page ils vont avoir tendance à lister vraiment tout ce qui orbite de près ou de loin avec Zeta Chain. On voit Curve par exemple, on en reparlera un petit peu après de Curve, ils sont plus ou moins près de Zeta Chain, ils vont bientôt arriver sur cet écosystème mais ils ne sont pas encore. Il y a d'autres trucs qu'on retrouve dans la liste et qui sont pas du tout sur Zeta Chain, genre DKX, ça y est pas. J'avais vu ce truc qui avait attiré ma curiosité, EBSwap, ce n'est pas non plus sur Zeta Chain, ça avait attiré ma curiosité parce que de base c'est un DEX qui est sur Ethereum classique et j'avais complètement oublié qu'il y avait de la DeFi aussi sur Ethereum classique. Bref, je sais pas comment certains protocoles ont fait pour atterrir dans cette liste. Il y a carrément quelque chose qui s'appelle MantaSwap, où là il y a littéralement le nom d'une autre blockchain dans le nom du protocole, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de lister tout ce qui pouvait être de près ou de loin autour de l'écosystème de Zeta Chain. Alors déjà Zeta Chain c'est quoi? C'est une blockchain dont le but est d'apporter de l'interopérabilité. C'est un petit peu le truc à la mode du moment, on voit pas mal de protocoles qui permettent de faire ça, je pense à Layer 0, Wormhole et compagnie. Là le but de Zeta Chain c'est de proposer des smart contracts omni-chain qui permettraient d'apporter de la DeFi en gros sur des écosystèmes qui n'ont pas de smart contract comme Bitcoin ou Dogecoin, il le cite ici. Bon, je synthétise beaucoup, vous m'en voudrez pas, si vous avez envie de vous taper le white paper, il n'y a pas de problème. Fun fact, je l'ai regardé vraiment en diagonale ce white paper et
j'ai trouvé une faute dedans. Voilà, là il manque un C au mot fonction. C'est un petit fun fact, j'avais trouvé la faute, j'étais plutôt fier de moi, donc j'avais envie de le mettre dans cette vidéo. Ah oui, et j'ai failli oublier, sur le site de ZetaChain, c'est au niveau des partenaires où j'ai la sensation qu'ils ont essayé de foutre le plus de noms possible, puisque dans les partenaires on retrouve Curve Finance. Ok, je veux bien qu'ils soient partenaires, mais ils sont même pas encore déployés sur ZetaChain. On retrouve Sushi, on retrouve Blockscout, c'est l'explorateur de blockchain, on retrouve Galaxy, on retrouve EddyFinance, c'est un des protocoles qui a été créé sur ZetaChain. Enfin voilà, ils ont vraiment essayé de mettre des noms, mais je trouve ça un peu ridicule perso. Commençons à rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ZetaChain? Alors je vous l'ai dit, on a la possibilité d'aller staker ces tokens Zeta et j'ai la sensation qu'il y en a plein qui vont faire ça pour spéculer sur de potentiels airdrops. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de tokens Zeta qui sont stakés pour l'instant. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas spécialement dans mon portefeuille, j'en ai quelques-uns qui m'ont servi à explorer un peu l'écosystème, mais ça va pas plus loin que ça. Et je vois aussi qu'il y a une section Earn XP, on peut gagner de l'XP, c'est super. En plus, on a un système un peu, c'est méchant peut-être de dire Ponzi, mais voilà, si vous invitez des amis, vous avez plein d'XP, c'est super. On peut inviter jusqu'à 50 amis pour avoir 5000 XP. Je sais pas ce que ça représente, si c'est bien ou pas, hein, 5000 XP, mais a priori, ça a l'air pas mal quand même. Et bien évidemment, dans la description, vous ne retrouverez pas de lien d'affiliation. J'ai pas spécialement envie d'en mettre, ça m'intéresse pas de farmer du côté de ZetaChain. Pour rappel, ZetaChain, ils ont fait un airdrop à ceux qui avaient utilisé le testnet. Je sais plus ce qu'il fallait avoir fait exactement parce que j'ai pas du tout suivi les quêtes de testnet, je m'intéresse pas trop au testnet, mais j'ai la sensation qu'avec ce système d'XP, ils veulent faire un deuxième airdrop, parce que c'est pas anodin, hein. Là on peut appeler ça comme on veut, le système d'XP c'est un système à points, et j'ai pas bien suivi mais je suis à peu près sûr que ce système à points il est mis en place pour un prochain airdrop. Après à vérifier, hein. Peut-être que je dis des conneries, là j'avoue que je me suis pas renseigné sur ce système d'XP, mais je vois pas à quoi d'autre il pourrait servir. Tant qu'à staker vos tokens Zeta, pensez à participer aussi de temps en temps à la gouvernance, parce que ça sert aussi à ça, d'aller staker ces tokens, de participer à la gouvernance. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de vote en cours, mais il y a l'air d'en avoir régulièrement. Après tout, la blockchain s'est lancée il y a quelques jours, donc je pense que c'est pas bête d'aller de temps en temps du côté de la gouvernance. Pour l'instant, on a vu que la phase visible de l'iceberg, on va rentrer un petit peu plus loin dans la DeFi sur ZetaChain. Déjà, en termes de bridge, on a quand même le choix, il y a plusieurs bridges qui existent, même s'il n'y en a qu'un seul qui va être très utile. Déjà, on a Rhino Finance, Orbiter et All2 qui permettent de bridger de l'Ethereum depuis plein d'écosystèmes vers ZetaChain. Pour ce qui est de All2, les frais ils sont plus élevés que du côté d'Orbiter, hein. Je vais vous faire une petite simulation. Là j'essaye depuis Polygon ZKEVM, mais je crois que ça va pas changer grand chose que je choisisse cette blockchain ou que je choisisse Base, Linea ou quoi que ce soit. Et j'ai 0,00065 Ethereum de frais. Sur Orbiter, j'ai fait aussi la simulation, on est plus autour de 0,0005 Ethereum. Donc on a un peu moins de frais. Si vous voulez privilégier un bridge, peut-être Orbiter à All2, même si je suis pas très fan de Orbiter personnellement. Et on a aussi Rhino Finance. Alors lui, si on essaye d'envoyer une petite quantité d'Ethereum, ça va être une catastrophe, mais il me semble qu'il est plus performant entre guillemets sur de grosses quantités d'Ethereum. Donc voilà, éventuellement, si vous avez de grosses quantités d'Ethereum à envoyer sur Zeta, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous allez foutre avec les Ethers là-bas? J'en sais rien honnêtement, parce que tant qu'à utiliser un bridge, autant utiliser le bridge officiel de ZetaChain qu'on peut retrouver sur le hub. D'ailleurs, tous les liens de tous les protocoles que je vous présente seront dans la description. Là, je peux bridger par exemple du token Zeta ou du BNB entre ZetaChain et la Binance Smart Chain. Je peux choisir aussi Ethereum, où je pourrais bridger du token Zeta et de l'Ethereum. Et enfin, je peux choisir la blockchain Bitcoin, d'où je peux bridger des BTC. Alors, j'ai pas réussi à trouver comment on bridge des stablecoins sur la blockchain ZetaChain. Ce qui me perturbe un petit peu, c'est que quand on va sur EddyFinance, le principal DEX de ZetaChain, on retrouve des stablecoins. On a l'USDT.ETH, l'USDC.ETH et les deux versions aussi .Binance Smart Chain. Je sais pas du tout comment ces stablecoins sont bridgés du côté de ZetaChain. Si jamais je l'apprends au moment où je fais le montage de cette vidéo, je vous mettrai l'information dans la description. Tant que je suis sur EddyFinance, on va faire un petit point sur les pools de liquidité.
voyez qu'il n'y a pas tant de TVL que ça, hein. Il y a un peu plus d'1 million de dollars sur Eddy Finance et pourtant c'est un des plus gros protocoles de l'écosystème. Alors peut-être que pour l'instant c'est pas encore sexy, tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller sur le protocole, pourtant il y a quand même un airdrop en cours, il y a un système de points, c'est trop bien, on adore les points. Alors bien sûr c'est très ironique de ma part, je déteste les systèmes à points et vous voyez que j'ai participé un petit peu sans le vouloir à ce système là. Bon j'ai que dalle, hein. Un token Eddy à mon avis ça va pas valoir grand chose, j'ai juste eu des tokens parce que j'ai dû faire 2-3 swaps sur le protocole quand j'avais fait mes quêtes autour de Layer 3, et pour avoir des points il faut bridger, il faut faire des swaps, il faut apporter des liquidités sur le protocole, les trucs classiques. Ils ont pas encore mis en place le parrainage, mais à mon avis ça va pas tarder. Je pense que ceux qui sont du côté de D-Bank, vous allez voir des liens affiliés dans tous les sens, hein. Dès qu'il y a un truc à points, il y a tout le monde qui partage des liens affiliés, ça me termine. Bref, rien de spécial de ce côté-là, rien d'original. Heureusement, on a un deuxième DEX sur cet écosystème, c'est le deuxième plus gros DEX, il est à peu près à égalité avec Eddy Finance, parce qu'en termes de TVL, on parle à peu près des mêmes chiffres, hein. On a 500 000 dollars sur les deux plus grosses pools, 300 000 sur la troisième, etc., etc. On n'a pas des rendements de dingue, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont échanger des cryptos sur Zeta Chain, hein. Voilà, il y a des gens qui ont fait sûrement les quêtes comme moi autour de Layer 3, et à part ça, ils n'ont pas fait grand chose d'autre sur la blockchain. Mais bien sûr, ici aussi sur ZetaSwap, on retrouve un système à points. Et oui, on peut avoir des ZS points, c'est super. Encore une fois, quand on fait des swaps, quand on apporte des liquidités et compagnie, on a des points, et on n'a pas encore le parrainage. C'est vraiment très bizarre, c'est fait exactement de la même façon que sur Eddy Finance. On dirait que c'est la même team qui est derrière les deux protocoles, c'est exactement le même principe. Et même les descriptions qu'il y a autour des systèmes de points, c'est les mêmes. C'est abusé comment ils se cassent pas le cul sur cette blockchain. J'en ai vu des lancements assez pourris de blockchain sur la DeFi, je pense à OPBNB qui était vraiment éclaté à ses débuts, mais là Zeta Chain ils font pas beaucoup mieux, hein. Bon, j'ai pas fini, on a aussi EasySwap, c'est un protocole qu'on retrouve sur plein d'écosystèmes, hein, notamment des Layer 2 d'Ethereum, et on a quelques pools de liquidités, rien de très exceptionnel, mais on a quelque chose d'assez intéressant puisqu'on a une pool avec du STZeta. Et oui, on a du liquid staking du côté de Zeta Chain, et j'aime bien le liquid staking personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien retrouver sur les nouveaux écosystèmes, et je suis content de voir que Zeta ne manque pas à l'appel puisqu'on retrouve pas un mais deux protocoles de liquid staking. C'est tout petit pour l'instant, il n'y a pas grand chose non plus à faire. Il me semble en plus qu'il n'y a pas de token et il y a très probablement un système à points à avoir de ce côté-là. Je vais quand même vérifier ce que je suis en train de vous dire, j'ai peur de dire des bêtises. Ouais non, je vous dis des bêtises parce qu'a priori ils ont déjà leur token Accumulate Finance et du coup on peut les retrouver sur Zeta, on a le STZeta et on peut même bridger ce STZeta sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain, et c'est là-bas justement qu'on a une compatibilité avec Curve puisqu'on a une pool STZeta Zeta sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum, et bientôt du côté de Zeta Chain. Mais bon, pour l'instant, si on veut faire du farming autour du liquid staking, ça va se passer du côté d'EasySwap. J'ai jamais accroché avec ce protocole personnellement, j'ai déjà essayé, j'ai jamais été très convaincu par ça, mais bon, si jamais ça vous intéresse, on peut quand même retrouver ce genre de pool avec du STZeta sur EasySwap. Le deuxième protocole de liquid staking, il est tout petit, d'après DeFi Lama, il y a combien de TVL déjà? Il y a 24 000 dollars de TVL, autant dire que je suis à peu près sûr qu'il y a certaines personnes qui vont regarder ma vidéo et qui ont plus d'argent que ça dans leur portefeuille. Bon, ça veut rien dire, c'est qu'un début, faut bien commencer quelque part, mais c'est quand même très léger pour l'instant, et j'ai du mal à me dire que je vais aller sur un protocole sur lequel il y a 24 000 dollars de TVL personnellement. Après, pour l'instant, je ne veux pas lui jeter la pierre non plus. Voilà, on peut faire du liquid staking, on peut convertir nos Zeta en OM Zeta, pourquoi pas. On a un système à points, c'est super. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi ils ont mis un bonnet de Père Noël? Sachant que la blockchain elle a été lancée en février. Peut-être que le logo il avait été fait au moment du testnet parce que au mois de décembre il y avait le testnet, mais ouais, quand même, vous auriez pu mettre ça à jour les gars, hein, c'est pas très professionnel. Ou alors ils fêtent peut-être Noël en février, chacun ses coutumes après tout, hein, y a pas de problème avec ça. On descend encore un peu dans cet iceberg, quoique là c'est pas un si petit protocole puisqu'on va parler de Range Protocol. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, je le trouve assez intéressant et assez sous-coté. Range, c'est un protocole qui va venir manager vos pools de liquidités concentrés.
Alors j'ai peut-être parlé chinois pour certaines personnes, mais vous êtes probablement familier avec Uniswap V3 et vous savez que sur Uniswap V3 on a des pools de liquidité où on doit définir à quel prix s'échangent des cryptos. Alors je vais essayer de trouver une blockchain où on a des pools Uniswap pour bien imager mes propos. Voilà, du côté d'Arbitrum, on a des pools qui utilisent Uniswap V3, et Range Protocol il va venir mettre en place certaines stratégies pour automatiser vos liquidités. Typiquement les stratégies avec de l'Ether et de l'Ether staké, elles vont suivre le cours de l'Ether staké puisque sa valeur elle va augmenter avec le temps. On a des pools avec des stablecoins qui vont pas avoir des stratégies très compliquées vu qu'il n'y a pas grand chose à faire avec des stablecoins, c'est pas censé bouger. On a des stratégies avec des actifs qui sont pas corrélés entre eux, qui vont utiliser certaines règles pour suivre le cours des cryptos dans ces pools de liquidité. Enfin voilà, c'est pas si compliqué à comprendre comme protocole, mais c'est quand même assez difficile à utiliser, que ce soit Uniswap V3 ou les protocoles comme Range qui viennent manager ces pools de liquidité, mais si c'est autant utilisé, c'est parce que c'est très efficient, ça permet d'échanger des cryptos avec assez peu de frais, etc. Les apporteurs de liquidité qui savent bien utiliser ce genre de protocole, ils peuvent faire de très beaux rendements sur leurs cryptos, donc c'est limite un métier de savoir utiliser ces protocoles. Mais bon, sur des pools où on a des actifs corrélés, il n'y a pas besoin d'être un génie pour les utiliser, et du coup si vous voulez essayer de farmer Range Protocol, je vous conseille de vous intéresser plutôt aux pools de liquidité qui sont corrélés. On voit que du côté de Zeta Chain, les rendements ils sont pas du tout intéressants sur ce type de pool de liquidité. On a la pool STZeta, Zeta et la pool avec les deux USDT qui sont corrélés et qui ne devraient pas trop bouger, qui devraient être assez faciles à utiliser. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir 1% d'intérêt sur ces Zeta ou 3% sur des stablecoins? Je pense qu'on peut trouver bien mieux. Après, Range n'a pas de token, il y a quand même pas mal de TVL, pas mal de volume. Il y a peut-être quelque chose à jouer dessus et c'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo sur les airdrops à farmer en 2024. Voilà, Range m'intéresse pas mal et ils se sont vraiment lancés sur Zeta Chain day one quasiment, dès que le mainnet était lancé, Range est apparu, ou alors ils sont arrivés un jour ou deux après, mais ils ont vraiment pas tardé. Un autre protocole qui n'a pas tardé à arriver sur Zeta Chain et qui est très proche de Range Protocol d'ailleurs, c'est Native. Native, c'est quelque chose qui est assez discret dans la DeFi, puisque c'est un regroupement d'outils qui vous permet de construire des DEX. Alors, ils ont aussi leur propre interface, c'est pour ça que je suis sur ce site et que je vous montre ce site en particulier, mais Native, eux, le cœur de ce qu'ils font, c'est vraiment de créer des outils qui permettent de créer des DEX. Range Protocol, ils utilisent Native, il me semble qu'il y a Butter du côté de la blockchain Mental qui utilise Native, et il y a plein d'autres trucs encore qui utilisent Native. Parce que Native, en plus d'être un outil pour fabriquer un DEX, ils ont aussi plein d'outils autour des liquidités, et ils sont utilisés par OneInch et par d'autres agrégateurs. Donc voilà, ils ont quand même une place assez importante dans la DeFi, pourtant il n'y a pas grand monde qui connaît ce nom de Native, ils n'ont pas de token. Forcément, on peut peut-être spéculer sur un airdrop de ce côté-là, mais c'est pas que du côté de Zeta Chain. Alors, on les retrouve sur plein d'autres écosystèmes, et à vrai dire, c'est bien plus intéressant à utiliser sur d'autres écosystèmes. On peut farmer Native sans pour autant aller du côté de Zeta Chain. Et c'est le même raisonnement que j'ai pour Range Protocol. Oui, les deux sont sur Zeta Chain, mais bon, est-ce que c'est si intéressant d'aller les utiliser là-bas quand je peux déjà les utiliser, je sais pas, sur Mental, sur Base, sur Polygon, sur Arbitrum? Voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on a Olive, un protocole sur lequel il y a 415 millions de TVL. Bien évidemment, c'est pas une blague, c'est vrai, sauf qu'on parle du testnet. Voilà, c'est pas sur le mainnet de Zeta Chain. Pourquoi je vous sors ce site du coup? Parce qu'il était listé sur la page de Zeta Chain, on a plein de trucs qui sont listés, je vous ai dit c'est absurde. On a même des trucs qui sont que sur testnet pour l'instant, donc bon, cette page elle est pas très pertinente, pourtant c'est la page officielle de Zeta Chain. Pas de transition, désolé, mais je reviens vite fait sur le liquid staking du côté de Zeta Chain. J'avais oublié un protocole, c'est Zeta Earn. Sur Zeta Earn, on retrouve aussi le STZeta. Et en fait, j'ai confondu deux tokens qui avaient le même nom. On a le STZeta qu'on va retrouver du côté d'Izumi. On a cette pool justement avec le token de liquid staking. Et ben, c'est pas le token qui est minté depuis Accumulated Finance, c'est celui qui est minté depuis Zeta Earn. Ils sont vachement cons parce qu'ils ont tous les deux choisi le même nom, STZeta. Et je me suis embrouillé avec ça. Donc heureusement que j'ai vérifié avant de terminer cette vidéo. Voilà, on a deux STZeta et celui qui est pour l'instant le plus implanté sur la DeFi, c'est celui de Zeta Earn. Voilà, donc si jamais vous voulez vous intéresser au liquid staking, a priori c'est plutôt du côté de Zeta Earn qu'il faut se tourner. Bon, il y a aussi des choses à faire du côté d'Accumulated Finance, aussi du côté d'Omnipool, mais voilà.
je pense que Zeta Earn, c'est le plus intéressant pour l'instant. Pour terminer cette vidéo, il y a un dernier protocole que j'ai découvert sur DeFi Llama, il y a très peu de TVL, et évidemment, voilà, ils nous font la promesse d'un airdrop et compagnie, il y a très peu de liquidité, ça a l'air assez bizarre, honnêtement, j'irai pas mettre une pièce sur ce protocole, je le sens moyen, ça pue un peu, donc si jamais vous le voyez passer, Abstradex, faites attention, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir rien d'intéressant à faire et ça pue un peu. Que dire pour cette conclusion du côté de Zeta Chain? Il n'y a pas spécialement d'innovation sur cette blockchain, même pas du tout, à vrai dire, hein, tout ce qui existe, je le retrouve en mieux sur plein d'autres écosystèmes, donc est-ce que pour l'instant j'ai un intérêt à aller sur Zeta Chain? J'ai pas l'impression, hein. Même du côté du farming d'airdrop, a priori il y a des protocoles qui n'ont pas encore de token et qui ont un système à points et qui vont lancer leur token, mais est-ce que c'est vraiment intéressant à aller farmer? Je suis pas convaincu, hein. J'ai pas été jusqu'à vérifier si Eddy Finance et ZetaSwap ils avaient levé des fonds, c'est pas impossible, mais même si c'était le cas, il y a tellement peu de liquidités, tellement peu de gens qui s'intéressent à Zeta Chain pour l'instant, je précise bien pour l'instant, que ça me donne pas envie d'aller farmer là-bas. Bien sûr, si la DeFi évolue sur cette blockchain, que dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de TVL, j'aurais clairement changé d'avis d'ici là, et peut-être que je vous referai une vidéo pour vous donner les meilleures stratégies du moment sur cette blockchain, mais voilà, aujourd'hui, je trouve que la DeFi est plutôt nulle du côté de Zeta Chain, et j'avais fait une conclusion similaire pour Sui et pour Aptos la première fois que j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, et pourtant aujourd'hui, c'est des blockchains sur lesquelles je farm beaucoup, il y a plein d'airdrops que je farm, donc vous voyez que je peux changer d'avis, la DeFi peut changer sur un écosystème, donc mon avis est pas définitif du côté de Zeta Chain, mais pour l'instant c'est clairement pas dans mes priorités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert 2-3 trucs aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.